Bonjour, je suis Madame Marchand-Brigitte, je suis la présidente du cabinet de la société Marchand Bonne Nouvelle et j'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'échec dans nos vies. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, nous voulons gérer l'échec parce que ça arrive à tout entrepreneur et à tout leader. Donc, ça fait partie du leadership. Ça se mesure entre la grandeur et la médiocrité. Si vous êtes grand, vous allez savoir gérer l'échec, vous allez savoir gérer tout ce qui va s'en suivre. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment gérer l'échec. Nous allons voir différentes situations et je vais vous encourager à poursuivre malgré l'échec, à vraiment tenir bon malgré l'échec parce que l'échec est un phénomène de réussite. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'échouez pas. D'ailleurs, nous le savons très bien que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de grandes entreprises font au moins 4 échecs avant de réussir. Alors, moi, je sais que tu dois être un fidèle allié avec l'échec pour vraiment avoir une victoire totale. Donc, je vais vous donner quelques exemples comment gérer l'échec et comment rebondir, comment se sortir vainqueur de tout échec et de toute vraiment médiocrité dans nos vies. Nous allons voir cela. Premièrement, l'échec n'est pas une défaite permanente. Ça ne va durer qu'un temps. Ça va ne durer qu'un petit moment. Si tu sais gérer la défaite, si tu sais gérer l'échec, ça sera un petit espace dans ta vie qui va apparaître dans le film de ta vie, mais dans le film de ton succès. Donc, quels que soient les échecs, il faut persévérer, il faut être persévérant pour pouvoir endurer cet échec et pour pouvoir surmonter cet échec. Deuxièmement, l'échec fait partie de la vie. Tout le monde échoue, tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. Donc, il ne faut pas te culpabiliser quand tu échoues, c'est vraiment pour apprendre quelque chose que tu échoues. Et l'expérience, c'est une expérience normale de la vie. Sans l'échec, il ne peut pas y avoir de réussite. Sans échec, il ne peut pas y avoir quelque chose de triomphant derrière. Alors, ça fait partie de la vie, l'échec. Troisièmement, l'échec est un instructeur, soit une personne sage. La meilleure façon de gérer l'échec, c'est d'apprendre quelque chose de l'échec. L'échec est une école dans la vie et c'est un instructeur. Et par rapport à l'échec, tu vas apprendre de nouvelles choses. Tu vas te comporter différemment, tu vas avancer différemment parce que tu auras su gérer l'échec dans ta vie. C'est vraiment une école l'échec. Et je t'encourage ce matin à vouloir gérer cet échec, à triompher de cet échec. Troisièmement, l'échec fait partie du processus qui conduit au succès. Donc l'échec, il va falloir que tu le gères jour après jour, que tu le côtoies jour après jour. Parce que si tu te donnes le droit d'échouer, tu vas te donner aussi le droit d'exceller. Parce qu'après cet échec, il faut vraiment que tu excelles. Donc c'est un processus normal qui va te donner la réalisation de tes rêves. Ensuite, l'échec peut être un bon allié. Pas de succès sans adversité. Si tu gères l'adversité, si c'est un bon allié, tu vas pouvoir rebondir derrière et là vraiment la victoire va être totale et aussi la défaite de l'échec sera totale puisque tu dois te donner la permission d'échouer parce que tu vas exceller par la suite. L'échec n'est pas irrévocable. N'abandonne pas la partie. Ne te décourage pas. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quel que soit l'échec, il faut que tu tiennes bon. N'abandonne jamais, ne te décourage jamais, parce que l'adversité va passer et la victoire est juste derrière. Souvent, on abandonne quand on est presque au but. On abandonne quand vraiment on voit que les finances ne vont pas, on voit que tout ne va pas. Mais derrière tout cela, il y a la victoire. Donc continue, n'abandonne jamais, parce que l'échec est un tout petit moment de ta vie. Ensuite, l'échec n'est pas irrémédiable. L'échec aussi peut être quelque chose de douloureux, une phase douloureuse dans ta vie, une phase où les gens vont se moquer de toi, où les gens ne pourront plus croire en toi. Ne baisse pas les bras, ne te sens pas ridicule devant les autres. C'est tout à fait normal.
Prends cela comme un exemple. Prends cela comme une leçon de la vie. Prends cela pour mieux rebondir. Prends cela pour aller plus loin. Prends cela pour défier toute adversité. Prends cela pour aller au-dessus des obstacles. Parce que tu es né pour réussir. Ensuite, tu peux transformer ta défaite en victoire. La victoire est au bout. L'échec rend fort. L'échec rend fort. Cela va forger ton caractère. Tu vas avoir un caractère plus fort. Tu vas avoir un caractère plus sage. Tu vas avoir un caractère là. Tu vas vraiment être en fer par la suite parce que tu vas avoir des structures, tu vas avoir des stratégies. Tu ne vas pas lâcher à chaque opportunité. S'il y a une opportunité de rater, s'il y a vraiment une affaire de rater, s'il y a un business de rater, tu ne vas jamais te décourager. Tu vas aller jusqu'au bout parce que tu sais que derrière, il y a la victoire. Ensuite, l'échec est un tremplin vers le succès. Tu vas avoir beaucoup de gens qui ont échoué, même en qui on ne croyait même pas. Il faut vraiment que tu suives un mentor pour savoir comment ce mentor a passé. Comment ce mentor a passé toutes ces années pour réussir. Il te faut un mentoring dans ta vie, un mentorat dans ta vie. Pour réaliser nos rêves, il faut vraiment affronter l'adversité. Apprendre à te servir de tes échecs comme un tremplin pour la réussite. Tu vas réussir. C'est incroyable, mais tu vas réussir. Dans le leadership, il faut savoir gérer les échecs. Si tu sais gérer les échecs, rien ne pourra te faire peur. Rien ne pourra te faire reculer. Et tu avanceras vraiment pour tout. Donc voilà, je voulais parler de la gestion des échecs. On peut aussi parler de la gestion des critiques. Et souvent dans un groupe, nous avons besoin de parler de cela. Nous avons besoin de rebondir sur ces choses parce que c'est des choses de la vie. Alors si vous avez besoin de mes services, je suis là pour vous servir, je suis là pour vous encourager, je suis là pour vous donner les stratégies et comment gérer l'échec. Je suis à votre service. Abonnez-vous à ma chaîne, allez voir mon site web de mon cabinet, allez voir mon groupe Facebook privé et vous allez voir en dessous que vous pouvez cliquer pour avoir vraiment une consultation gratuite. N'hésitez pas, je suis là pour vous servir. À très bientôt.